Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais te raconter des choses super cool sur les fossiles. C'est quoi, comment ils se forment et pourquoi c'est tellement fascinant. Restez avec moi, vous allez voir, c'est comme voyager dans le temps. Alors, un fossile, c'est quoi exactement? C'est une trace d'un organisme qui a vécu il y a très longtemps, genre des millions d'années. Un organisme, ça veut dire un être vivant, un animal, une plante, même un insecte. Des fois, on trouve des os de dinosaures. D'autres fois, c'est juste une coquille d'un animal de mer ou même une feuille d'arbre. Tout ça peut devenir des fossiles. Vous savez quoi? Les fossiles, c'est comme des visages du passé. Ils nous racontent comment vivaient les animaux et les plantes il y a super longtemps. C'est un peu magique, non? Les scientifiques qui étudient les fossiles, on les appelle des paléontologues. C'est un mot compliqué, hein? Paléontologue. Ils passent leur temps à chercher des fossiles et à essayer de comprendre à quoi ressemblait la vie avant. Il existe 4 grandes catégories de fossiles. Je vais vous les expliquer une par une. Premier type, les fossiles pétrifiés. Pétrifié, ça vient du mot pierre. C'est quand l'organisme se transforme littéralement en pierre. Voici comment ça marche. L'organisme meurt et est recouvert de sédiments. Avec le temps, de l'eau qui contient des minéraux passe à travers l'organisme. Les minéraux replacent petit à petit les parties de l'organisme. C'est comme si chaque petite cellule de l'os ou du bois devenait de la pierre. Le résultat, c'est qu'on a un fossile qui ressemble exactement à l'organisme d'origine, mais c'est devenu de la roche. C'est pas incroyable? Un exemple super cool, c'est les forêts pétrifiées. Il y a des endroits où on peut voir des troncs d'arbres entiers transformés en pierre. On peut même voir des anneaux de croissance de l'arbre. Mais c'est devenu de la roche colorée. C'est magnifique. Deuxième type, les fossiles moulés. Alors là, c'est différent. L'organisme ne se transforme pas en pierre, il disparaît complètement. Mais avant de disparaître, il laisse son empreinte dans la roche. C'est comme quand tu appuies ta main dans la pâte à modeler. Tu enlèves ta main, mais la forme reste dans la pâte, non? C'est exactement ça, un fossile moulé. L'organisme était là, il a laissé sa forme dans les sédiments qui sont devenus de la roche. Après, l'organisme s'est décomposé et a disparu. Ce qui reste, c'est juste le moule, comme un creux avec la forme exacte de l'organisme. On voit souvent ça avec des coquillages. La coquille laisse son empreinte dans les roches. Puis, elle se dissout et on garde juste la forme. Troisième type, le fossile piégé. Ça, c'est mon type préféré. Pourquoi? Parce que l'organisme est conservé presque parfaitement, comme s'il était juste endormi. Il y a plusieurs façons d'être piégé. Dans la glace, tu te souviens des mammouths? On a retrouvé complètement congelés dans la glace en Sibérie. Ils sont là depuis des milliers d'années avec leur peau, leurs poils, tout. C'est comme un congélateur géant qui a gardé le mammouth intact. Dans l'ombre. L'ombre, c'est de la résine d'arbre qui coule et qui durcit. Des fois, des insectes se font piéger dans cette résine collante. La résine s'est transformée en ombre avec le temps et l'insecte est resté prisonnier à l'intérieur, parfaitement conservé. Quatrième type, les traces fossilisées. Ici, on ne trouve pas d'animal lui-même, on trouve juste les traces qu'il a laissées quand il était vivant. Ça peut être plein de choses différentes. Des empreintes de pas. Imagine qu'un dinosaure qui marche dans la boue, ses pattes laissent des empreintes. La boue sèche se transforme en roche. Et hop, des millions d'années plus tard, on peut encore voir où le dinosaure a marché. Des terriers. Les traces que les animaux creusaient sous terre.
des traces de vers. Oui, même les petits vers laissent des traces quand ils se déplacent dans la boue. Et même des crottes fossilisées. On appelle ça des coprolites. C'est un mot scientifique chic pour dire caca de dinosaure devenu pierre. Les scientifiques étudient ça pour savoir ce que les animaux mangeaient. Imaginez passer votre journée à étudier des crottes vieilles de millions d'années. C'est bizarre, mais c'est super utile pour la science. Maintenant, la grande question. Comment un animal ou une plante devient fossile? C'est pas magique, ça prend beaucoup de temps. Genre des millions ou des milliers d'années. Laisse-moi vous expliquer en 3 étapes. Étape 1. L'organisme meurt. Bon, c'est pas joyeux, mais c'est comme ça que ça commence. Imagine un poisson qui meurt et qui tombe tout au fond d'un lac, ou un dinosaure qui meurt près d'une rivière. L'important, c'est que l'organisme doit être recouvert rapidement par des sédiments. C'est quoi des sédiments? C'est comme du sable, de la boue, de la terre, tout ce qui se dépose au fond de l'eau. Si l'organisme n'est pas recouvert vite, il va juste se décomposer complètement et disparaître. Pas de fossiles. Étape 2. Les parties molles disparaissent. Avec le temps, les parties molles, la peau, les muscles, les organes, elles se décomposent, elles disparaissent. Mais les parties dures, les os, les coquilles, les dents, elles restent plus longtemps. Pendant ce temps-là, de plus en plus de sédiments s'accumulent par-dessus, couche après couche. Ça fait de la pression sur l'organisme. Étape 3. La transformation en roche. Avec toute cette pression et avec le temps qui passe, les sédiments se transforment en roches. On appelle ça des roches sédimentaires. Sédimentaires, parce qu'elles viennent des sédiments. Les parties de l'organisme qui restent se transforment aussi. Des minéraux les remplacent petit à petit. C'est un peu comme si l'os devenait de la pierre. Et voilà, après des millions d'années, on a un fossile. Bon, maintenant vous vous demandez peut-être où est-ce qu'on peut trouver des fossiles. Généralement dans les roches sédimentaires. Vous vous souvenez? Celles qui se forment avec des couches de sédiments. On trouve souvent des fossiles dans les falaises, là où les roches sont exposées, au fond de carrières où on creuse dans la terre, dans les déserts où le vent et la pluie ont érodé les roches, près des rivières ou des lacs, où l'eau a usé des roches. Vous savez quoi? Moi, j'ai trouvé des vrais fossiles dans la cour de mon école, l'école Gilles Vignon. Regardez, c'était trop cool. Mes amis et moi, on s'était vraiment amusés à les ramasser. On cherchait partout dans la cour et à chaque fois qu'on trouvait quelque chose, on criait « J'en ai trouvé un !» On se sentait comme des vrais paléontologues. Ça veut dire que des fossiles, vous pouvez en trouver près de chez vous, aussi même dans votre cour d'école. C'est pas juste dans les musées ou dans les déserts. Alors, gardez les yeux ouverts. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si important les fossiles. Les fossiles, c'est comme un livre d'histoire, mais au lieu d'être écrits avec des mots, ils sont écrits dans la roche. Grâce aux fossiles, on peut savoir quels animaux vivaient avant, genre les dinosaures. Sans les fossiles, on ne saurait même pas que les dinosaures ont existé. Vous imaginez? Comprendre comment la vie a évolué. On peut voir comment les animaux et les plantes ont changé avec le temps, genre les baleines. Avant, elles avaient vraiment des pattes et elles marchaient sur terre. C'est dingue, non? Découvrir à quoi ressemblait la Terre avant. Les fossiles nous disent qu'il faisait chaud ou froid, s'il y avait des océans ou des déserts. Dater les roches, certains fossiles n'ont existé que pendant une courte période. Alors si on trouve ce fossile dans une roche,
On sait quel âge a la roche. C'est comme des marques de temps. Vous savez quoi? La Terre a environ 4,5 milliards d'années. C'est un nombre tellement grand que je peux même pas imaginer. Et les fossiles nous aident à comprendre toute cette longue histoire. Bon, maintenant on va voir si vous avez bien écouté. Je vais vous poser 5 questions. Mettez la vidéo sur pause après chaque question pour réfléchir, d'accord? C'est parti! Question numéro 1. Quel type de fossile se forme quand l'organisme se transforme complètement en pierre? A. Un fossile moulé. B. Un fossile pétrifié. C. Une trace fossilisée. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'un fossile moulé? A. Un organisme conservé dans la glace. B. Juste la forme d'un organisme imprimé sur la roche. C. Des empreintes de pas. Question numéro 3. Lequel de ces exemples est un fossile piégé? A. Un insecte dans l'ombre. B. Des empreintes de dinosaures. C. Un os devenu pierre. Question numéro 4. Les traces fossilisées peuvent être A. Seulement des empreintes de pas. B. Des empreintes de pas, des terriers et même des crottes fossilisées. C. Seulement des os. Dernière question. Question numéro 5. Combien de temps ça prend généralement pour qu'un fossile se forme? A. Quelques semaines. B. Quelques années. C. Des milliers ou des millions d'années. Moi, je trouve que c'est tellement incroyable qu'on puisse tenir dans nos mains quelque chose qui a des millions d'années. C'est comme toucher le passé. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et racontez-moi combien vous avez eu dans le quiz ou quel type de fossile vous trouvez le plus cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez d'être curieux et posez des questions. C'est comme ça qu'on apprend. À la prochaine les explorateurs du passé.